Bonjour à tous. Je me présente, Frédéric Asselin, mon collègue Étienne. Je pense que c'est la première fois qu'on fait une conférence ensemble, donc il va peut-être avoir confusion. On va essayer de respecter le 45 minutes. Peut-être juste fermer les lumières parce qu'on s'est vraiment forcé pour vous amener des belles photos en cette journée pluvieuse. Bonjour à tous. Donc, Robert, merci et toute l'équipe, merci pour ce beau projet. Monsieur le député, Vincent. Il y a l'ensemble des élus de la MRC. Merci à la MRC pour l'invitation. Et chers collègues, je connais plusieurs visages, Étienne aussi. Donc, on est très heureux de vous présenter le modèle de la vallée. Je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot. Donc, je vais y aller assez rapidement au début, un peu à l'image de TikTok, bien de l'image, bien de la photo, pour vous mettre dans le bain, puis après ça, on va échanger. Puis Étienne, vous allez voir, il est capable de jaser. Ça fait que si vous avez des questions, peut-être à la fin, on va essayer de respecter donc le temps. Ça me prendrait peut-être le petit... La petite manette... OK. Pas de problème. Donc, le titre de notre conférence, un modèle novateur de tourisme durable. Vous allez le voir tout à l'heure, on y revient beaucoup, surtout vers la fin. On se pose encore la question, je pense que c'est un fait. Un peu de géographie. Souvent, quand on fait des conférences, Étienne et moi, on en a fait plusieurs les 20 dernières années. On essaie de situer les gens parce que des fois, c'est où Saint-Raymond et c'est où même Port-Neuf. Je pense que c'est plus clair au sein de l'équipe qui est ici, les gens qui sont ici. Donc c'est ça, on est à Saint-Raymond. C'est une vallée glaciaire, la vallée Bras-du-Nord. Donc, elle a été façonnée par le passage d'un glacier, ce qui amène une géomorphologie, falaise, beaucoup de chutes, beaucoup de ruisseaux. 3 rivières dans ce secteur-là, donc la rivière Bras-du-Nord, la rivière Nelson et la rivière Sainte-Anne. Il y a vraiment une belle diversité forestière, à la fois des érablières et des résineux. On est en terre publique, donc en ZEC, en terre publique libre et également en terre privée, ce qui nous amène à un modèle assez particulier. Puis en terre publique, il y a nos collègues, la ZEC Batiscan-Nelson, sur lesquels on a des sentiers et des activités récréotouristiques. Donc, on voit ici le côté plus champêtre de la vallée, le sud de la vallée Bras-du-Nord qui a été colonisé. Et davantage au nord, là, on voit ça s'encastre un petit peu plus avec le fameux Cap des Sécôtes où on a un sentier signature au pied de ça qui s'appelle la Nelson. J'y reviens tout à l'heure. Ça, c'est le sentier de la Nelson. C'est de toute beauté. Les gens viennent de partout dans le monde pour admirer ces paysages qui sont typiquement québécois. Et cette rivière-là, elle est magnifique, la rivière Nelson. La chute de l'Aîné, qui est peut-être notre icône, notre tour Eiffel, si on peut dire ainsi, elle est vraiment magnifique. Elle fait 150 mètres de haut. On peut y aller en canot, en vélo, en rando, mais il faut y aller. Tu ne peux pas y aller en auto. Il faut vraiment se déplacer. On peut monter en haut. On a une yourte en haut de la chute. Un peu d'histoire. Donc, dans la région de Saint-Raymond, il y avait la présence des Premières Nations Huron-Wendat. Ensuite est venue, au courant du 19e siècle, la colonisation canadienne, française et irlandaise. On peut dire que Saint-Raymond, on voit des collègues ici de Saint-Raymond, était une ville quand même mono-industrielle forestière pendant plusieurs années. Le tourisme à Saint-Raymond, essentiellement, est parti de la chasse et de la pêche avec les clubs, le lien avec le club Roquemont, avec tout ce qui se passait autour de la Batiscan et tout ça. Donc, la chasse et de la pêche, autour des années 70-80, Saint-Raymond était vraiment un carrefour de la motoneige au Québec. Quand on regarde les cartes de sentiers de motoneige au Québec, ça transite beaucoup par Saint-Raymond. Donc, c'est encore une activité touristique importante à Saint-Raymond. Dans le milieu des années 90, là, on peut dire que le plein air non motorisé a commencé avec la descente en canot. Et la coop a été créée donc à l'été 2002. Donc, on peut dire que le plein air non motorisé est implanté à Saint-Raymond depuis une 20-25 ans environ. Donc, on voit ici des photos de la Drave et tout ça. Et ce qui est intéressant ici, on voit une vieille photo justement du secteur de c'est l'accueil Chanahan, ça. Donc, on le voit pas parce qu'on voit l'accueil Chanahan, qui est notre accueil principal. On voit la même photo, presque 100 ans plus tard. Donc, essentiellement, nos activités
La vallée Bras-du-Nord est partie par la descente en canot. Donc, c'est une descente sur la rivière Bras-du-Nord qui fait 17 km, de toute beauté, très accessible. Il n'y a pas beaucoup de rivières au Québec qui ont une qualité de paysage comme ça, accessible près des grands marchés. Quand je dis accessible, c'est que c'est vraiment accessible en termes de quantité d'eau, donc très familial, des paysages magnifiques, comme vous pouvez le voir. Notre produit qu'on a développé au fin de 2008-2009, c'est le vélo de montagne on a misé beaucoup. Il y avait une niche là à aller chercher. Donc, on a développé un beau produit de vélo de montagne qui est articulé en 2 secteurs différents. On a été un peu fou de faire ça, c'est-à-dire un secteur de quarantaine de kilomètres près de la ville de Saint-Raymond, donc qui connecte vraiment avec la ville, puis un autre secteur de plus de 60 kilomètres au nord, près de l'accueil Chanahan. Ça nous amène une diversité de produits. Puis ça permet aussi de connecter c'est important pour nous de connecter la ville avec nos sentiers. Mais c'était un petit peu trop loin, Chanahan. Mais en fait, tout est parti par opportunité. On avait un deal avec la ville de développer, puis on s'est mis à développer ça. Puis aujourd'hui, ça donne cette destination-là. On en a pour tous les goûts, avec plus de 100 km de sentiers de vélo de montagne. On en a pour les familles, on en a pour comme vous voyez, les enfants. Et il y a notre sentier signature qui est la Nelson, qui est vraiment, vraiment de toute beauté, spectaculaire. Ça suit cette rivière-là avec le massif rocheux. On voit mal les images, mais c'est vraiment un sentier qui est reconnu. C'est pas une blague là, à l'international. On voit des passerelles. Donc, si on parle plus de sentiers de cross-country, vous voyez un peu encore une fois les paysages. Il y a environ 5-6 ans, on s'est mis à développer. Puis, tu sais, l'idée de créer des sentiers, c'est des buzz. Puis, à un moment donné, on se met à faire ça. Puis, on a créé un sentier sur le bord d'un ruisseau. Ça s'appelle la Légende. Ce sentier-là fait parler de lui énormément l'année dernière à l'international avec toutes sortes de, justement, TikTok, machin, Reel, Instagram. Là. On parle de 20 millions de vues là, d'un petit clip de les gens descendre sur le bord de cette chute-là. Là. Donc, c'est très spectaculaire, puis c'est aussi assez unique. On a essayé de développer un produit de vélo en lien aussi avec notre produit de randonnée pédestre, c'est-à-dire que les gens voient des paysages, puissent quasiment toucher ou traverser des cours d'eau. Et tout dernièrement, il y a environ 5 ans, avec notre nouveau plan de développement, on s'est mis à développer des sentiers, des flow trails de jump, puis un petit peu plus ludique dans un nouveau secteur qu'on appelle le pôle gravité 4 saisons, donc un sentier signature qui s'appelle la Godzilla. Et il y a tout un réseau de sentiers qui est en train de se développer dans ce secteur-là. Donc, on parle aussi du secteur de l'accueil Chanahan. L'hiver, on a du fat bike, évidemment. Rien de comparable à nos collègues de 47 puis Sentiers du Moulin. On a un petit réseau de 10-12 km au niveau du fat bike. Au niveau de la randonnée pédestre, donc, on a vraiment un très beau réseau, environ 80 km avec des paysages magnifiques où on voit la chute de l'Aîné, à la fois des belvédères. J'y reviens, mais la tour, elle aurait été à peu près ici. Là. Merci, Vincent. On a travaillé, Étienne va en parler tout à l'heure avec les jeunes en insertion, puis tout ça, des roches. Donc, les belvédères sont magnifiques. Ça donne des points de vue. On en a vraiment pour tous les goûts aussi. Un sentier qui mène à la chute de l'Aîné, qui est notre plus gros vendeur, puis que j'y étais en fin de semaine. C'est de toute beauté. De la course en sentier, on a eu des événements au niveau de la course en sentier. L'hiver, c'est tout aussi praticable en raquette. Pas besoin de raquettes ces temps-ci, seulement des crampons. Donc, c'est les mêmes paysages. Voyez-vous, c'est quand même joli. On a de la longue randonnée, un sentier qui part quasiment de Rivière-à-Pierre, qui connecte, associé au Sentier national. Donc, 3 jours, 2 nuits en refuge, très populaire cet hiver. C'est un sentier de toute beauté, très, très sauvage. On l'appelle le Philosophe. On a développé depuis une dizaine d'années des initiations au niveau tentative de développement, puis ça s'est avéré fructueux, mais on le gardait en réserve au niveau du ski de montagne ou le backcountry ou le ski de haute route. Je n'ai pas encore trouvé le nom qui fait consensus au Québec. Peut-être que Maxime pourrait me le dire en arrière.
On a un beau projet qui a été annoncé justement par notre député, un projet de 300 000 pour développer le ski de montagne dans les prochaines années dans le secteur de la Godzilla et tout ça, là. Donc, ça va faire de nous quand même un joueur majeur dans la région de Québec, puis même au Québec au niveau du ski de montagne. Qu'est-ce que c'est le ski de montagne? C'est que tu mets des petites pots en dessous de tes skis, puis tu montes à pied. On le voit de plus en plus dans les centres de ski. Puis tu descends à ce moment-là dans des sous-bois qui ont été aménagés. Donc, on parle de entre 50 et 100 hectares qu'on devrait avoir d'ici quelques années avec le 300 000 qui a été annoncé en aménagement de sentier. On va attendre la neige. Via Ferrata, c'est notre modèle. On a des producteurs qui sont membres de notre coop. Une super belle petite Via Ferrata à côté de l'accueil qui offre des paysages. Des fois, juste monter un petit peu en falaise, ça change la donne au niveau de l'expérience. Donc, c'est un produit qui est aussi offert l'hiver avec Aventurex. Et on a également un producteur qui s'appelle Canyoning Québec qui offre dans 2 ou 3 chutes une activité de canyoning qui est très accessible aussi à la famille. Au niveau de nos hébergements, j'y vais rapidement. Donc, je la trouvais particulièrement belle cette photo. On a des refuges qui sont situés un petit peu partout sur le territoire. Un village de yourtes qui est près de l'accueil Chanahan. Des chalets locatifs qui sont des producteurs privés avec lesquels on fait les réservations. On a également l'Hôtel Roquemont qui est membre. Nos bureaux administratifs sont situés à l'Hôtel Roquemont. C'est également le départ de l'un de nos secteurs de vélo de montagne. Donc, c'est vraiment riche en collaboration, en concertation. Le fait de... C'est pas compliqué, les anciens propriétaires ont viré l'Hôtel Roquemont en microbrasserie pour s'adapter à la clientèle de vélo de montagne. Donc, on parle ici vraiment d'une cohésion. Donc, le client qui arrive là, et non seulement il y a 40 km de vélo, mais il y a une microbrasserie, il y a Freinet de bicyclette aussi. Donc, c'est vraiment un collectif là, pour avoir une meilleure expérience. On a 3 campings, dont un privé, qui est le camping Etsana, qui est de toute beauté avec plage de sable et tout ça. Nos événements, on a le Festival Nord à chaque année depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, qui est quand même assez populaire et qui fait venir la jeune génération d'Instagram. Ben, ils se ressemblent tous, là. Ils sont tous pareils. Mais ils sont de toute beauté. Fait que c'est vraiment un super bel événement, le Festival Nord. Là, vraiment, là, on en a vu passer des promoteurs d'événements, mais particulièrement celui-là, ça accroche, comme on dit, les promoteurs. C'est vraiment une belle gang. On a le Festival Bras du Nord, le Festival de raid Bras du Nord, qui est le raid le plus ancien, je pense, au Québec, qui a le plus de coureurs. C'est organisé par un consortium de la place de Saint-Raymond. Donc, il y a vraiment 600-700 coureurs à chaque année. C'est une programmation sur une fin de semaine. C'est un très bel événement qui est très familial également. Et un petit événement qui se promène un peu partout au Québec qui s'appelle le Wildside Enduro, qui est un événement d'enduro au Québec. Donc, l'événementiel, pour nous, on en organise. Il y a plein d'autres événements, mais on organise des événements, mais essentiellement, on est un site d'accueil événementiel. Au niveau de nos services, bien évidemment, on a l'accueil Chanahan. On a un projet là, de construire éventuellement un nouvel accueil pour être plus adapté à nos besoins. On a une boutique de vélo de montagne. Donc, on voit ici le secteur. C'est peut-être pas la meilleure photo, mais on a tout refait notre produit nautique avec l'accueil Quentin, une nouvelle yourte et tout ça. Et on est en train de construire un nouveau pavillon nautique sur le bord de la rivière qui va inspirer là, sur nos prochaines infrastructures. Nos services, donc, je le dis rapidement, là, on a des services de guide, de patrouille, on vend des produits dérivés, on coach aussi nos membres, puis on y reviendra éventuellement sur notre modèle. Donc, je passe la parole à mon collègue Étienne. Merci, Fred. Oui, effectivement. Peut-être juste faire une petite parenthèse intéressante sur nos produits. À la base, en fait, oui, on développe, on est une entreprise collective, puis oui, le modèle d'affaires est très, très, très important. Mais je trouve que la philosophie derrière ça, il y a beaucoup une philosophie de démocratisation du plein air. C'est intéressant d'avoir des excursionnistes puis des gens qui viennent en vacances, mais derrière ça, le sens profond de participer à faire en sorte que le mode de vie du plein air, qu'il y ait des gens qui pratiquent ça dans leur quotidien, que ça fasse partie, tout le déploiement des saines habitudes de vie. Puis je le dis souvent, moi, j'étais un petit gars de Saint-Raymond à base qui était parti pour ne jamais revenir. Puis je suis revenu au Bercail pour 6 mois
avec l'invitation de Fred. Et je ne suis jamais reparti. Puis j'ai vu se transformer le milieu. J'ai vu les équipes, les gars le hockey est très fort à Saint-Raymond. Le jour que les gars des ligues de garage ont comme catché que c'était vraiment intéressant le vélo de montagne, ce transfert-là d'un sport à l'autre a été un game changer, en ce sens que la communauté maintenant, tout azimut, fait du vélo de montagne. Alors là, on n'est pas juste dans du loisir, on est vraiment dans un mode de vie où est-ce que les gens viennent à Saint-Raymond parce que, dans le fond, il y a du plein air partout, il y a du plein air de proximité, puis la ville de Saint-Raymond développe en ce sens-là aussi. Fait que vous allez le voir, quand on parle de tourisme durable, oui, on veut pérenniser des sentiers, oui, on veut pérenniser une destination, mais ultimement, vous me demanderiez à moi qu'est-ce que je veux pérenniser dans le temps, qu'est-ce que je veux voir dans mes vieux jours existant encore, ça serait cette culture-là, cette philosophie-là qui sous-tend tout ça. Si c'est pas ça, puis c'est juste un réseau, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Mais vous allez voir, parce que derrière ce qu'on entend par tourisme durable, il y a beaucoup de ça. Les projets jeunesse englobent 2 projets forts au niveau social qui font partie de l'ADN de la Vallée-Bras-du-Nord, les projets En Marche puis le programme plein air de l'école secondaire Louis-Jobin. 2 projets qu'on a mis de l'avant. Projet En Marche que j'ai la chance de coordonner depuis une vingtaine d'années. En fait, c'est vraiment de prendre une clientèle exclue socialement, qui est éloignée du marché de l'emploi, 16-35 ans, qui vivent un paquet de défis. Ça peut être des enjeux de dépendance, comportement, des enjeux d'anxiété qui font en sorte que c'est très peu possible d'être sur le marché de l'emploi. Nous, on s'est dit, on va faire un projet, on a une expertise, là, justement, on est tous des gens qui ont un chapeau en plein air, mais aussi en intervention. Puis on a une approche d'intervention par la nature et l'aventure qui a fait on a vraiment une expertise à Vallée-Bras-du-Nord. On prend ces jeunes-là 6 mois, ils travaillent dans les sentiers, mais on a du temps de qualité avec eux autres pour bâtir un projet de vie, pour bâtir une confiance en eux, une estime d'eux-mêmes. Oui, à travers le travail agroforestier, mais aussi à travers plein d'activités de plein air qui sont pas... le ludique, là, ça doit être... c'est important, mais derrière ça, ils ne sont pas toujours volontaires qu'on les amène en expédition de canot, qu'on les amène faire de l'escalade, de la survie en forêt. C'est vraiment des activités qui sont très révélatrices de nous-mêmes, où est-ce que les masques tombent, puis on peut vraiment travailler avec l'essentiel. Et dans les dernières années, on a travaillé des projets typiques avec En Marche. On trouvait ça important au niveau de la valorisation des jeunes, de dire, on va se concentrer sur des projets qu'on va mettre une signature En Marche. On s'est mis à travailler beaucoup dans le pédestre, notamment dans le vélo de montagne aussi, mais on a travaillé des escaliers de roche. Il y a du granit incroyable au pied des falaises dans la Vallée-Bras-du-Nord. Alors, de se permettre de déterrer ce granit-là qui voulait juste voir le soleil et de dire on va construire des marches, on va construire des escaliers, on va construire des sentiers durables qui vont être là dans 500 ans pour être le témoin, justement, de l'histoire de ces jeunes-là. On parle de l'escalier des pas de géants. Je me souviens, on a marché ça, Fred puis moi, au départ, puis moi, j'aime les projets non seulement ambitieux, j'aime les projets fous. La Nelson qu'on parlait tantôt est un projet fou. Les projets en demi-teinte puis les projets beige, ça nous intéresse peu. C'est pas ça qui nous fait vivre au quotidien, qui fait battre ce sentiment-là de faire « OK, on le fait ». Ce type d'aménagement-là demande énormément de jus de bras, vous en conviendrez, mais ça devient aussi... Ça devient de l'art, en quelque sorte. Parce que le but de faire des sentiers, c'est pas de défigurer la nature en tant que telle, c'est de faire, oui, un passage, mais qui peut être le plus intégré possible. On voit, lorsque ça repousse, puis on fait énormément de renaturalisation aussi dans nos sentiers, bien, ça fait quelque chose de très, très intégré qui, ultimement, profite à l'expérience client. Chez nous, c'est quelque chose qui est mis de l'avant énormément. Et vous en conviendrez, n'importe qui ici, demain matin, on vous prépare durant des semaines, on vous amène à développer des compétences
à faire de la cuisine en plein air, à développer différentes compétences sociales de groupe. Puis on vous amène descendre une semaine, une rivière majestueuse au Québec, qu'on fait du canot, on fait du rafting. Je peux vous assurer que ça deviendrait quelque chose d'important dans votre vécu, puis qui ferait c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever comme réalisation. Une clientèle qui a vécu très, très peu de réussite dans sa vie, ce type de réussite-là, je peux vous assurer que tu peux repiger dedans des années de temps pour t'en inspirer. Puis je ne vous mentirai pas que moi, ça m'inspire le quotidien de travailler avec cette clientèle-là parce que c'est mes véritables héros, en fait. C'est les bâtisseurs dans l'ombre de cette vallée-là qui investissent énormément d'eux-mêmes. Puis on a énormément de très, très belles réussites. Et on les accompagne durant 6 mois, oui, rémunérés avec Emploi Québec, un très beau programme. Mais après ça, l'autre 6 mois, on continue de les accompagner jusqu'à l'emploi, jusqu'à l'étude. Puis quand ça devient précaire, quand il y a un enjeu, bien, on est là encore parce qu'on a développé un lien de confiance qui fait la différence au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Le programme plein air s'inscrivait dans la même chose. On voulait prendre ce qu'on avait bâti avec En Marche, mais dire de quelle façon on peut faire profiter une jeunesse un peu plus large. Et on a fondé le programme plein air. On est arrivé à l'école secondaire Louis-Jobin. On leur est arrivé avec ça sur un plateau d'argent. Alors, encore là, oui, à Saint-Raymond, il y avait une culture un petit peu plus plein air motorisée. Mais comment qu'on peut faire en sorte de valoriser nos bons vieux jambons pour monter une montagne au lieu de penser la montée en sled de montagne, comme diraient les jeunes. Et ça, moi, je trouve ça fantastique parce que, justement, ils découvrent un territoire sous un autre angle. Ils se réapproprient un territoire qui là, tout d'un coup, devient un terrain de jeu. Moi, Saint-Raymond, quand j'étais jeune, c'était un trou puis il n'y avait rien à faire. Maintenant, c'est un monde de tous les possibles, un des plus beaux terrains de jeu au Québec. Et les jeunes et la population s'en rendent compte, mais il suffit de le vivre de l'intérieur. Si tu n'as jamais fait de plein air, tu regardes ça et tu te dis c'est peut-être pas pour moi. Puis à partir du moment que tu le vis, que tu vis une expérience dans la vallée, bien, ça vient de changer l'ensemble. Je fais vite. Quand je dis qu'on amène ces jeunes-là à découvrir le territoire autrement, c'est on sort des sentiers battus et on va monter une montagne d'en face d'un singe à des endroits, on gère les risques, on a un ratio d'encadrement béton, mais on les amène à vivre des choses qu'ils n'auraient pas vécues même normalement dans la vallée Bras-du-Nord. Mettons 20 minutes. Donc, quel est notre modèle? Et donc, un peu l'histoire de une coopérative de solidarité. Il y avait, au tournant des années 2000, des conflits d'usage sur la rivière. Donc, toute partie de la rivière, il y avait un locateur privé qui faisait la descente en canot, puis les clients, grosso modo, arrêtaient de faire leurs petits besoins un petit peu partout sur des terres privées. Les cultivateurs se plaignaient à la chambre de commerce. Je vois ici Claude qui est conseiller municipal, qui était là dans ce temps-là. Puis ça a créé aussi une espèce de synergie. Il y avait un buzz plein air, donc il y a une dame, Danielle Larose, pour la nommer, qui était au niveau touristique à Saint-Raymond, qui a eu la brillante idée d'asseoir tout le monde, à la fois des propriétaires qui avaient des enjeux, des business. Vincent était là, je pense, au début avec son auberge, des business qui voulaient se mettre ensemble. Et il y avait des travailleurs qui voulaient travailler du milieu du plein air. Donc, moi, quand je suis arrivé à Saint-Raymond en l'an 2000, il y avait toutes sortes de rencontres avec ces gens-là. Puis en l'an 2002, il y a eu l'idée de créer cette coop de solidarité-là pour fédérer collectivement ces 3 types d'acteurs-là. Je l'ai écrit ici, le modèle était sur papier, avec un business case sur papier, qu'après ça, il a fallu appliquer. Donc, on a changé. Puis je pense que n'importe quelle organisation, il faut constamment revoir la gouvernance, constamment revoir nos pratiques. C'était un modèle qui fitait en bon français, puis après ça, il fallait l'ajuster. On est un parc régional depuis 2017. Donc, notre modèle, 3 types de membres. Ça, on le fait souvent, cette conférence-là. Une coop de solidarité, ça ne fait pas 40 ans que ça existe au Québec. C'est basé sur des coops italiennes. Donc, c'est 3 types de membres. Maintenant, ça peut être 2 types. Je n'irai pas dans le détail, là, mais il y a des membres travailleurs. Donc, une bonne partie de notre équipe sont membres de la coopérative. Des membres utilisateurs. Donc, dans notre cas, ce qu'on a choisi, ce n'est pas des utilisateurs privés qui viennent, un client sur notre
nos sentiers, c'est vraiment des business qui offrent un produit ou des services récréo-touristiques et des membres de soutien qui, dans notre cas, essentiellement, ce sont des propriétaires qui donnent des droits de passage parce qu'on en a plus qu'une cinquantaine de droits de passage. À travers les années, on le disait souvent au départ, ce modèle-là était très sexy, le modèle coopératif. Personnellement, moi, j'avais un défi les premières années, c'était de rendre ça, c'est bien beau avoir des beaux modèles, mais il faut toujours bien faire du cash pour le pérenniser. T'sais. Donc, on travaillait fort à développer un produit, mais le modèle comme tel d'une coop de solidarité, c'était novateur au Québec. Il y avait le Cap-Jaseux au Saguenay qui avait un modèle comme ça, mais essentiellement, ça n'existait pas. Donc, on était les premiers au Québec à tester ce modèle-là, et ça a fait qu'on s'est fait connaître beaucoup. Avant même de faire connaître la destination, notre modèle dans les acteurs touristiques et gouvernementaux, il en parlait parce qu'il trouvait ça trippant. Donc, on a remporté plusieurs prix du rayonnement médiatique. On n'a pas arrêté de développer, donc ça a spiné des articles puis tout ça. La valeur en rayonnement médiatique pour la ville de Saint-Raymond et même pour la région de Portneuf et de Québec est exceptionnelle. On a donc, Étienne et moi, fait des dizaines de conférences au Québec, à l'international, en France. Étienne est allé en Scandinavie pour parler du projet de réinsertion en marche, une conférence d'aventure thérapeutique mondiale. Donc, on offre des formations. On était impliqués, partout, Étienne et moi. Là. Pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais on est impliqués, j'ai siégé sur Destination Québec Cité pendant plus de 10 ans. Voilà. Donc, on a cofondé aussi avec nos collègues, il y en a plusieurs dans la salle ici, l'Alliance de vélo de montagne de la région de Québec, qui est un super succès. Donc, on continue à pousser le vélo de montagne de la région de Québec comme destination mondiale de vélo de montagne. Puis, c'est vraiment en train de cimenter, puis ça fonctionne parce que les commentaires des clients sont unanimes à ce niveau-là. Donc, notre mission, c'est un développement harmonieux récréo-touristique durable de la vallée Bras-du-Nord, mais également de Saint-Raymond de façon générale. Puis là, j'ai fait un peu en joke, notre vision, c'est poursuivre notre mission. C'est qu'on est en réflexion pour revoir. Vous savez, les visions aujourd'hui, ça peut être très court. Là. On est à la fin d'un plan de développement. On est en révision là, dans les prochains mois, prochaines années d'un plan stratégique pour revoir notre vision, mais je pense qu'il faudrait la revoir sur 2030, un petit peu plus de vision. Mais essentiellement, on continue à développer de façon harmonieuse avec des valeurs. Vous le sentez, là, on a une passion, on est encore là après 20-25 ans. Pourquoi? Parce qu'on est des passionnés, puis notre équipe, c'est une gang de passionnés. Puis on n'a pas le choix de travailler en harmonie avec les gens, avec les résidents, avec la nature. Donc, c'est pour ça que la deuxième valeur qui est importante pour nous, c'est l'harmonie. Puis on essaie tout le temps de faire, Étienne le disait, là, quand on fait quelque chose, on essaie de bien le faire. Bon, c'est pas toujours le cas, mais essentiellement, on essaie de viser l'excellence à ce niveau-là. On a revu notre image de marque après 20 ans, donc l'année dernière. Et l'exercice était hyper intéressant, qui a été ciblé par des focus group et tout ça. On est une gang avec de la vision, on n'a pas le choix de fonctionner avec la communauté, on a de l'énergie, on a un territoire en harmonie, puis on veut être dans l'expérience. Donc, on a revu notre image de marque pour en venir à ce logo-là. Puis je trouvais ça important de vous le présenter parce que je trouve qu'il représente bien ce qu'on va essentiellement, le début de la conférence s'en vient. Là. Notre modèle, c'est des blocs. Ça représente, dans le fond, l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des membres, mais aussi sur le territoire dû aux falaises puis au passage du glacier. Il y a plusieurs blocs des boulders, finalement, sur le territoire. Donc, ça représente aussi ça. Ça représente les escaliers de roche et tout ça, mais ça représente également le V de la vallée, mais aussi la fragilité de notre modèle puis de n'importe quelle organisation. Donc, c'est un triangle qui est inversé. T'sais, on l'a vu, là, on a eu une année pas facile, on va se dire. L'année dernière, ça a été tough à plusieurs niveaux. Puis le modèle, autant on est fort, autant ça fait 20 ans qu'on existe, puis tout ça, autant il est fragile. Puis il ne faut jamais l'oublier. Ça nous a rappelé ça. Donc, je passe la parole à mon collègue. Quand on parle de durabilité, justement, le développement durable, c'est un vœu à quelque part, parce que dans le fond, ça va juste prendre le test des années pour vraiment démontrer si cette hypothèse-là de durabilité est vraie.
on est bien, on essaie d'être le plus en conscience possible, puis on dit souvent que le tourisme durable chez nous, on n'a pas eu le choix de le faire. On n'a pas voulu faire du développement durable pour le concept ou pour la mode de la chose. On n'avait comme pas le choix. On habite un territoire habité, il y a un paquet de parties prenantes, il y a un paquet d'enjeux. Alors, on n'avait pas le choix. Puis il y a certaines choses derrière ça qu'on a faites de cœur, de conviction, comme je vous disais, les projets sociaux. Mais, dans le fond, oui, cet équilibre-là d'économique, social, environnemental, puis on rajouterait à ça, il y a plusieurs niveaux maintenant, notamment au niveau de la gouvernance. Bien, la gouvernance est intéressante chez nous, elle n'est pas parfaite, elle est en mutation constante, mais il reste qu'on est une coop de solidarité qui amène vraiment, vraiment plein de choses intéressantes. Et je trouve des fois, sans égard aux entreprises privées, mais de ne pas avoir ce biais-là. Moi, je dis souvent, puis j'en suis fier, mais moi, je ne vendrai pas mes parts un jour. Je ne suis pas en train de faire ça un jour pour construire tranquillement, pas vite. Fait que c'est désintéressé. Et ce désintérêt-là est à la base, je trouve, du modèle, parce que, dans le fond, ça fait en sorte qu'on se déploie encore là dans cette passion-là beaucoup. Ça n'a pas empêché, Frédéric est un de ceux qui a milité énormément pour que le monde du plein air, on puisse en vivre, on puisse avoir une carrière. Ça n'empêche pas justement de faire valoir cette expertise-là. Quand j'ai étudié en plein air à Chicoute, tu allais en nord ou tu allais en plein air, c'était un vœu de pauvreté. Maintenant, on peut aspirer à être un levier de développement de des régions tout entières et faire valoir cette expertise-là qui, quand on prenait d'autres modèles en Europe, aux États-Unis, c'était très vivant. Donc, la force d'un tel modèle, c'est d'intégrer dans un esprit coopératif des préoccupations économiques, sociales et environnementales. Au niveau économique, c'est 15 millions d'investissements privés et publics dans les dernières années, 150 000 jours visites annuellement, plus de 20 emplois à temps plein, plus de 60 emplois en haute saison. C'est quand même beaucoup de monde. Plus de 100 emplois directs chez nos membres et partenaires. Rayonnement médiatique majeur, plus de 3 millions de dollars. Retombées économiques locales et régionales. Et ça, des fois, inusité. Là, on parle à des concessionnaires auto à Saint-Raymond, puis ils font comme, ben oui, mais votre clientèle, elle arrête de faire réparer ses véhicules, elle arrête d'acheter. Des fois, on se dit, les gens vont mettre de l'essence, puis ils vont dans les restaurants, mais c'est beaucoup plus profond que ça, au niveau économique. Nécessairement, locomotive touristique génératrice d'investissements privés, boutiques, chalets, microbrasseries, restaurants, ça amène des défis. On veut que ce territoire habité-là demeure un territoire habité, non pas un territoire de Airbnb. Fait que ça, ils le vivent à Montréal, ils le vivent aux îles de la Madeleine. C'est un défi que dès que tu deviens populaire comme destination, et c'est en ce sens-là qu'on travaille avec les élus, avec la Ville de Saint-Raymond, avec le député, etc., pour avancer ces projets-là. Bon, au niveau social, je n'ai parlé tantôt, mais c'est aussi plein de choses qu'on essaie de mettre en place pour que ce travail-là fasse du sens pour les gens qui y travaillent. J'oserais dire, puis je regarde le portrait de cette année, ça va bien dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis on a de plus en plus de gens plus matures qui arrivent chez nous, qui ont fait, ça devient un choix de vie. Ils ont eu d'autres carrières, d'autres, et dans le fond, ce qu'on leur offre répond en fait à leurs aspirations. Un gros sentiment d'appartenance, de fierté, mobilisation. On travaille avec des bénévoles, il y a des projets qui s'en viennent pour déployer ça encore le plus possible dans la communauté. Il y a la gratuité au niveau de la tarification des gens de Saint-Raymond, au secteur Saint-Raymond, puis des tarifications vraiment intéressantes au niveau de la vallée. Encore là pour faire en sorte que cette population-là profite des installations. On parle d'attractivité pour les nouvelles familles. Je l'ai toujours dit, un couple de médecins qui est arrivé à Saint-Raymond dans cette pénurie-là de médecins, on n'a pas comme dans le film, là, à faire des folies, en fait, pour attirer. Ils sont venus par le plein air parce que c'est des amateurs d'eau vive, de vélo de montagne. Alors, cette attractivité-là, elle vaut vraiment son pesant d'or. On parle des droits de passage, l'implication de ces gens-là, en fait, qui participent au développement de la coopérative. Il y aurait beaucoup à dire, mais...
puis un parrainage de coop au Guatemala, certains projets comme ça qui popent de temps à autre. Au niveau environnemental, on parlait tantôt au niveau des paysages. S'il n'y avait pas de paysages, s'il n'y avait pas de vallée glaciaire, on ne serait pas là présentement à vous parler, en fait. Je veux dire, ce qu'on offre, en fait, c'est une expérience significative en nature, c'est d'aller à la rencontre des paysages. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des wow, que notre clientèle vive vraiment une expérience profonde. Mais ça, il faut les protéger dans un contexte où est-ce que l'industrie forestière, des fois, ne va pas avoir cette attention-là particulière d'un sommet de montagne. Il y a eu des coupes forestières qui auraient pu être mieux encadrées dans les dernières années. On essaie de jouer notre rôle par rapport à ça, autant au niveau des élus, autant au niveau des industriels, puis dans des cas de tours, mais ça pourrait être tellement plein d'autres choses aussi. Fait que oui, on fait partie des tables de concertation du tout ça. On travaille à renaturaliser les bandes riveraines de la rivière. On distribue des arbres. C'est une très, très belle façon d'aller à la rencontre du citoyen puis de se présenter que d'arriver par la rivière, la cour arrière avec un arbre puis une pelle. Mon collègue Fred Germain qui est ici participe à ça notamment. On a un poste, justement, territoire et communauté. C'est audacieux. Mais pour nous autres, au lieu d'éteindre des feux, on va être en amont. On va être en concertation, en communication, à la rencontre des gens sur le territoire. Programme Centras qui fait partie, qui était là depuis nos débuts. Plein d'initiatives qu'on participe pour connaître mieux qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux. On parle d'une démarche avec les pages vertes. On est en certification avec Biosphère. C'est beaucoup de travail, ces certifications-là. Ça nous demande à se creuser la tête énormément. C'est un travail qui est nécessaire, par contre. Puis moi, je vous parlerai, si j'ai quelque chose que vous retenez aujourd'hui, mais d'une grande fierté chez nous, c'est le programme, le fonds du 1 pour la planète d'Aventure Écotourisme Québec. Vous allez, acteurs touristiques, être interpellés par les gens d'Aventure Écotourisme Québec, même si vous n'êtes pas membre. Parce que ce fonds-là, c'est une des actions les plus efficientes qu'il y a pour aider les organismes en environnement au Québec. Le fonds du 1 pour la planète, c'est de prendre 1 des revenus générés. Habituellement, la plupart des gens, c'est une taxe, tout simplement, de 1 qui est sur la facture. C'est la chose comptable la plus facile à faire, à être intégrée. Et ça fait en sorte que, collectivement, on a un fonds au Québec qui vient en aide à un paquet d'organismes. Je suis très content que la Vallée-Bras-du-Nord participe au financement de projets pour la protection du beluga dans le fleuve Saint-Laurent, qui participe à aider la Fondation Rivière à protéger les grandes rivières que sont la Magpie, etc. Ça, demain matin, et ça, tu sais, en environnement, souvent, hein, les gens adhèrent pas parce qu'ils sentent une culpabilité et tout ça. Voyons-le autrement. Voyons-le qu'en s'inspirant. Demain matin, là, un paquet d'acteurs, on participe à ça. C'est une taxe qui est, oui, refilée à la clientèle, mais qui fait en sorte qu'on peut vraiment, au Québec, déployer de grands projets environnementaux. Et ça, je vous le dis, c'est facile à faire. Nous, à Vallée-Bras-du-Nord, on n'a jamais un client qui a questionné ça. On n'a jamais eu rien par rapport à ça. Fait que, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à inspirer d'autres partenaires à embarquer dans la danse. Et je vais vite parce que je suis persuadé que j'ai dépassé le temps. Fred? Donc, on vous a dressé une liste de quelques éléments clés de notre vision. Donc, on veut vraiment continuer à développer de façon harmonieuse, de faire évoluer l'organisation. Il y a beaucoup d'autres choses, là, parce qu'effectivement, on va être dans une réflexion stratégique pour un horizon de 2030 avec une révision de gouvernance, une culture du bénévolat. On n'a pas le choix de protéger les paysages, c'est notre matière première. Mais protéger des paysages sans empêcher nécessairement une activité économique qui est, par exemple, la foresterie. Il y a des industriels forestiers à Saint-Raymond, donc il faut travailler de concert avec eux. Fait que comment qu'on peut négocier, on est tout le temps là-dedans. Il y a d'autres manières de protéger le territoire, mais on ne s'y attardera pas. Consolider le projet. Les jeunes en réinsertion, le projet En Marche, on dit souvent c'est notre ADN. Étienne disait tout à l'heure, moi je dis souvent, ces projets-là, on les a partis parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, puis parce qu'on était des tripeux de ces jeunes-là, puis de l'aventure thérapeutique, puis on croyait au médium d'aménagement de sentiers pour
les faire cheminer, mais il faut continuer à les financer, ces projets-là. Étienne fait des conférences partout, mais c'est pas évident. C'est pas évident et c'est de moins en moins évident. Je ne regarde pas mon député pendant ce temps-là. On a un excellent député, soit dit en passant. On a plusieurs éléments de développement. Un nouveau pôle gravité, j'appelle 5 saisons parce que c'est la mode là, maintenant, à notre alliance de vélo de montagne. On parle des shoulder season. 6 saisons au Québec, là, on le voit, là, en novembre, avril. Là, donc, on veut développer un nouveau secteur qu'on a déjà commencé avec des centaines de milliers de dollars d'investissement, des sentiers de toute beauté. Puis, c'est dans ce secteur-là qu'on développe le ski de montagne. Pourquoi? Pour avoir une expérience d'hiver 4-5 saisons bonifiées pour continuer à être attractif, mais aussi dans des objectifs de développement durable. Comment on peut faire pour que, quand les gens viennent chez nous, ils restent plus longtemps? C'est drôle à dire, mais on a la chance quand même d'être près des grands marchés puis d'être assez loin pour être un sentiment de vacances, mais assez proche en termes de coûts de transport. Mais on veut avoir plus d'hébergement pour que les gens restent sur place et avoir une diversité d'activités. On le voit là, avec les changements climatiques, on en parlait tout à l'heure, le fat bike, qu'est-ce qu'on fait demain, après? Il faut s'adapter, fait qu'il faut avoir une diversité d'activités. S'il y a beaucoup de neige, ils peuvent faire du ski. S'il y a moins de neige, ils peuvent faire du fat bike. S'il pleut, ben, ils feront... Ils regarderont la rivière. On a des belles rivières. Donc, on a des projets d'investissement. On n'a pas le choix. Puis, dans le fond, c'est ce qui nous stimule. Puis, c'est toute une économie qui est reliée à ça. On en a parlé tout à l'heure. Le Sentier national de marche, on a un super réseau de sentiers pédestres. Puis, on continue à le développer, à le restaurer. Et il y a des projets de le référencer un petit peu plus à l'international éventuellement. Je vais y aller. Nos enjeux et défis. On a une panoplie d'enjeux et défis. C'est comme n'importe quelle organisation. Mais souvent, quand les consultants arrivent chez nous, parce qu'on fait venir toutes sortes de consultants, parce qu'on aime ça se faire challenger, ils disent « Hey boy, vous avez quand même une organisation complexe. » Puis complexe dans son territoire, parce qu'on est partout. On est une petite équipe. Tu ne veux pas, la CEPAC aurait probablement le double d'employés qu'on a pour couvrir tout ce qu'on couvre là. Puis complexe dans son implantation sur le territoire avec des terres privées, publiques, des enjeux environnementaux, etc. Donc, on a une cinquantaine de droits de passage en terres privées. On a une grande diversité de territoires, comme je le disais. On doit constamment harmoniser l'usage de la forêt avec les industriels, forestiers, avec les riverains, fermer des sentiers pour la chasse. On ne peut pas se permettre de perdre des droits de passage. Autrement dit, si on ne fermait pas certains sentiers pour la chasse, en contrepartie, on pourrait perdre un droit de passage parce que le chasseur, c'est lui qui nous donne un droit de passage. Donc, tout est... C'est pour ça que ça nous prenait un gars de Saint-Raymond aussi, puis un gars de pas de Saint-Raymond. Ça aide les deux affaires. T'sais. Étienne, toute sa famille, c'est ancré, racineux. Puis moi, j'étais comme un peu l'innocent qui arrive. « Ah, on va faire ça. » Puis fait que ça a bien passé notre duo. Ben c'est ça. C'est pas simple, puis on le vit au quotidien. On a aussi des enjeux de ressources humaines, que ce soit dans la pénurie, mais d'avoir des bons salaires. Des enjeux de paysage, on en a parlé essentiellement tantôt. On se doit de pérenniser nos aménagements et infrastructures. Le financement, l'autonomie financière, c'est un défi, ça le sera toujours. Ce n'est pas le domaine le plus payant, là, le plein air, on va se le dire. Les changements climatiques nous amènent quand même beaucoup de défis, que ce soit des grands vents, des pluies, des inondations à Saint-Raymond. On le vit, on est capable de s'adapter, mais il faut être capable de se revirer sur un dixaine en bon français. On a eu quand même pendant la COVID de l'hypercroissance, puis un petit peu avant aussi, il y a eu des périodes où on avait du 30 % d'augmentation, du 40 %. C'est quand même difficile pour les équipes, c'est difficile pour la population aussi, fait qu'il a fallu s'adapter aussi à ça. Toute la question du statut du territoire versus le cadre de protection, on le disait tout à l'heure. Notre gouvernance coopérative, les gens sont extrêmement mobilisés au sein de notre coopérative, mais c'est quand même complexe aussi d'arrimer tous les désirs de tout le monde. Donc, c'est à la fois une force et une fragilité. Puis évidemment, on est dans le monde du plein air d'aventure, c'est que la gestion de risque, là, ça reste à la base, c'est un enjeu
de sécurité, on doit gérer du risque. Mais on a toujours eu cette espèce de phrase-là en tête. Là. Toutes les fois qu'on a eu un enjeu, on dirait que ça a amené une opportunité. Puis je ne m'y attarderai pas, mais on a plein d'exemples. La Nelson en est un. On a construit ce sentier signature-là parce que dans le fond, on avait un problème de passerelle pour traverser la rivière qui était trop étroite. Fait qu'on s'est mis à fouiller plus au nord. Puis notre président Gilles a trouvé la Nelson. Il a eu l'idée de développer un sentier en cause d'un problème sur une passerelle. Fait que souvent, dans le fond, c'est d'être en mode création. Puis on l'a naturellement, cette espèce d'état d'esprit-là. Tu me permets de terminer parce que je vois le temps. J'ai essayé de cibler quelques forces, là, quelques forces et atouts. Pourquoi ça a fonctionné, notre affaire? Mais je le dis, ça a fonctionné, ça fonctionne encore, mais il y a des défis, puis on a une super belle destination. Mais c'est quoi les forces et les atouts? Bien évidemment, c'est magnifique, la Vallée-Brosse-Nord. À la base, là, je veux dire, c'est pas compliqué. Le territoire, il parle, c'est beau. Tu te dis, ouais, moi, ça n'a pas été un parc national avant. Il y avait un projet de faire un gros barrage à la Manic 5, on en parlait tout à l'heure, dans Vallée-Brosse-Nord, damer toute la rivière. Ça n'a pas été fait, ça, c'est dans les années 80. Mais le territoire est vraiment magnifique. Il est vraiment diversifié. C'est pas pour faire toto là, avec mon député ici puis des gens de la ville, mais les appuis politiques, ils ont toujours été là au niveau de la Vallée-Brosse-Nord. Que ça soit le député fédéral, provincial, la ville de Saint-Raymond nous a toujours appuyés, la MRC de Portneuf. Dès les tout débuts, on a toujours eu une super grande écoute puis une proactivité de la part de nos élus politiques, puis on les remercie vraiment. On est chanceux d'avoir une super grande diversité de partenaires. Moi, j'ai terminé dans 2 minutes. Une super grande diversité de partenaires. Ça amène notre force, notre équilibre, nos challenges aussi, mais la diversité que je parlais tout à l'heure. On est chanceux aussi d'être près des grands marchés touristiques. Tu sais, veut pas développer une destination comme celle-là à Blanc-Sablon, disons-le de même. C'est un petit peu loin. Nous autres, on est chanceux. On a, quand même le bassin de la région de Québec à plus ou moins 1 heure, Montréal à plus ou moins 2-3 heures, l'aéroport de Québec éventuellement, tout ça. Donc, c'est super intéressant, cette diversité-là, cette proximité-là. On a misé sur un produit fort, le vélo, ça nous a fait spinner. On a 4 saisons. On a un modèle coopératif novateur. Puis, évidemment, en terminant, toutes les organisations, puis, je veux dire, on est chanceux d'avoir une équipe extraordinaire. Puis, c'est eux autres les leaders. Puis là, vous en avez 2. Il y a Frédéric qui est notre collègue ici aujourd'hui. Mais une super équipe, un CA, etc. Très mobilisée, expertive, puis surtout passionnée. Donc, je vous ai laissé sur quelques petites slides de la Vallée-Brosse-Nord.